Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Une curieuse expédition nautique est en route en ce moment même vers Gaza. À son bord, une douzaine de personnalités venues de différents pays qui veulent apporter une aide humanitaire aux Gazaouis. Rima et Greta sont sur un bateau. Ça pourrait être le début d'une blague, mais ça n'est pas drôle, c'est la réalité. L'eurodéputée Rima Hassan et l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg sont en ce moment même ensemble sur un voilier qui fait route vers Gaza. La Freedom Flotilla, la flottille de la liberté, ainsi qu'elle se baptise, a embarqué à bord d'un voilier, le Madeleine, avec pour ambition rien de moins que de briser le siège de Gaza et de créer un corridor humanitaire. En réalité, les passagers qui ont sur leur voilier une centaine de kilos de farine savent bien qu'ils n'ont aucune chance d'accoster sur les rives de cette zone de guerre. C'est le prétexte d'une campagne médiatique pour dénoncer la politique israélienne dans la bande de Gaza, assimilée à un génocide. Mais n'est-ce pas une façon pacifique d'alerter sur la cause palestinienne ? Écoutez, je comprends tout à fait qu'on se soucie de la situation dramatique des Palestiniens de Gaza, qu'on critique la politique jusque-boutiste du gouvernement de Netanyahou et qu'on tente des initiatives pour la paix. Mais cette mise en scène narcissique, cette croisière médiatique où la cause humanitaire sert de décor aux égos d'influenceurs Instagram ne changera rien au sort des Palestiniens. Sur les réseaux sociaux, on voit les activistes bronzer et se baigner dans une eau transparente. Rima Hassan poste des photos de lever de soleil ou d'elle en train de lire sur le pont du bateau. Greta Thunberg, qui a l'air d'avoir 12 ans depuis 10 ans, kéfier et frange mi-front, apparaît tout sourire sur le mât enroulé dans un drapeau palestinien. Toute la nuit, les deux jeunes femmes ont mis en scène une prétendue attaque par des drones israéliens pour attirer l'attention du monde sur leur petite personne. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent dans cet étalage souriant de vertu à quelques encablures de personnes qui souffrent véritablement. La croisière s'émeut, sans changer d'un iota le cours de la guerre. J'espère d'ailleurs que l'armée israélienne saura réagir sans violence à cette provocation puérile. Mais alors, ce navire, le Madeleine, de quoi est-il le symbole d'après vous ? Ce navire, on dirait un peu le vaisseau emblème de l'islamo-gauchisme. À son bord, on trouve par exemple Thiago Avila, un Brésilien admirateur de Nasrallah. La convergence des luttes, format team building. Parmi les 6 Français, on trouve aussi 2 journalistes, Yanis Madi et Omar Fayad, qui travaillent respectivement pour le média en ligne de gauche Blast et la chaîne Al Jazeera. On trouve aussi Pascal Morieras, un marin encarté à la CGT, et Reva Viard, un militant écologiste anti-A69, resté perché 39 jours en haut d'un platane pour s'opposer à son abattage. Cette convergence entre militants écologistes et activistes palestiniens interroge. Mais quel est donc le rapport entre Gaza et le climat ? Quel point commun peut-il y avoir entre le bandeau vert des sbires du Hamas et le vert des amoureux de la nature ? Pourtant, cette porosité se constate partout, de l'antispéciste Émeric Caron, reconverti en antisioniste furieux, jusqu'à Andreas Malm, le gourou de l'écologie radicale et apologiste du Hamas, en passant bien sûr par l'icône Greta Thunberg. Le point commun entre tous ces gens est simple, c'est la haine de l'Occident. La cause de Gaza peut être juste, mais elle est ici sélective. Ces activistes n'ont pas embarqué pour les 400 000 morts de la guerre au Yémen, les 500 000 morts de la guerre civile syrienne, les millions de déplacés de la guerre au Soudan ou le nettoyage ethnique en Éthiopie. Seul Gaza est le point de mire de ces influenceurs occidentaux, hantés par la culpabilité postcoloniale et avides de likes sur TikTok. Oui, et en disant cela, vous rejoignez tout à fait ce que nous disait Vincent Hervouette ce matin, son édito sur Europe 1 à 8h-20, que je vous invite à réécouter sur l'appli Europe 1. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.